toutes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le site BBcraft. Je vous ai déjà fait deux vidéos, la première vidéo unboxing ainsi qu'une seconde avec des petites créations que j'avais réalisées avec ces jolis dies. Alors je vais vous les remontrer vite fait. De toute façon je vous remettrai tout dans le petit i. On avait donc ce die-ci, j'avais fait une carte avec. Celle-ci également, très jolie die pour de très belles découpes. Hein. J'aime beaucoup ces fleurs. Celle-là. Et les roses. Voilà. Donc, il me restait des articles que j'avais reçus. Donc, vous voyez, ça date du mois de janvier. J'avais pas encore eu le temps de terminer mes petites créations. Alors, j'avais reçu ces dies de coin. C'était un lot de 4. Je vais vous les remontrer. Hop. Je vais mettre ça ici. On avait donc celui-ci. Celui-là avec des fleurs. Celui-ci, il se découpe très bien. J'ai pas eu de souci pour faire mes découpes. Et celui-là avec un papillon. J'aime beaucoup celui-ci. Je vais vous montrer les petites créations que j'ai faites avec. Alors, on va commencer par celui-là. J'ai fait cette petite carte, un petit coucou. Alors j'ai fait ma découpe dans du papier craft et je l'ai ancré à la distress. Ensuite j'ai découpé un fond de carte ici dans un papier un peu vintage que j'ai ancré également. J'ai fait mon tamponnage, puis j'ai collé des petits papillons. Alors ça, ce sont des stickers que j'avais eu chez Lidl, je crois, mais très longtemps. Parfois je retrouve des choses comme ça, je me dis il faudrait peut-être que je m'en serve quand même. Je trouve qu'ils sont jolis, roses avec de l'argenté. Voilà, ils sont vraiment très beaux. Donc ça, c'est ce die là. Vous voyez, ça rend très bien sur une petite carte comme ça qu'on peut glisser un petit peu partout. Voilà. Elle s'ouvre dans ce sens-là. Voilà pour la première. Ensuite, le papillon. Alors, le papillon, c'est une petite carte merci. Toujours ma découpe dans du papier craft, mes petits collages avec les fleurs, les papillons, tout mignon. Voilà. Ça se découpe très bien. Je n'ai pas eu de souci pour les découpages. Ensuite, celle-ci, pareil, hein, avec le papier craft, la découpe et puis le matage ici que j'ai ancré également. Là, j'ai tamponné un merci. Alors ça, c'est ce die-là. Bon, après, on peut les mettre dans n'importe quel sens, hein, ça fonctionne. Bon, je les ai mis en bas à gauche. Voilà. Et le dernier de la série, c'est un petit coucou avec un très joli papillon. Voilà. J'aime beaucoup ces dies. On peut même faire des cartes un peu plus grandes en mettant un en bas et puis un en haut dans chaque coin comme ça. Je pense que ça peut faire quelque chose de pas mal non plus. À voir, à tester. Donc voilà pour ce set de 4 dies d'angles, puisque on les met dans les angles. Ensuite, j'avais pris ce set pour faire des nœuds. Alors, on en a, je crois, 4 ou 5, je ne sais plus exactement, mais on va les recompter ensemble. Hein. J'ai fait mes petits nœuds, ils sont ici. Voilà, hop, on va les mettre là. Alors, on va commencer par celui-ci. Tiens, je les ai pas, je les ai laissés ensemble hein, pour n'avoir qu'à faire les découpes, pour ne pas perdre les différents éléments. Voilà, donc celui-ci avec des bordures festonnées.
et on obtient ce joli nœud. Hop, voilà, on obtient ce nœud là. Alors il est quand même assez grand, ce ne sont pas des petits nœuds. Il fait 9 cm et demi, vous voyez, 9 et demi à peu près, hein. Voilà, donc pour cette découpe là, très agréable à faire. Alors il y a plusieurs parties, hein. Ça c'est le dessous, ça c'est la partie du dessus qu'il faut replier, et ensuite ici on a les petites choses qu'il faut mettre au milieu pour maintenir le nœud en place. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite on va prendre celui-là. Alors celui-là, je l'ai utilisé, mais il y a une partie avec laquelle j'ai pas su quoi faire. Alors je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah bah il est là. Alors vous voyez ici on a donc cette partie-là et cette partie-là. Donc ces trois-là, j'ai fait ce très joli nœud avec. Vraiment très très beau, vous voyez. Donc on met les trucs ici, hein. Après on met de la colle, voilà, donc avec celui-là, celui-là et celui-là, c'est-à-dire que celui-ci il va en dessous, celui-là ben, c'est celui que l'on replie comme ça, puis ça c'est la bande du milieu là pour maintenir le nœud fermé. Ensuite il y avait ce morceau là, j'ai pas su quoi en faire parce que une fois que je l'ai eu découpé et que je l'ai fermé, ben ça donne ça. Alors est-ce que c'est juste un nœud ou il faut juste rajouter la petite bande ici pour le fermer? Je pense que c'est ça, hein. Et on a un petit nœud vraiment tout simple, hein. Voilà, dans ce style là, voilà. Bon là j'ai pas mis le truc au milieu, mais bon ça fait un nœud tout simple cette découpe là. Donc voilà pour ce set de dies. Hop, le troisième c'est celui-ci. Alors je l'aime beaucoup aussi parce que ça nous fait un nœud comme ça, voilà, vraiment très très beau, hein. Donc vous voyez ça c'est le dessous, puis après ça il faut le plier là, ensuite là, rabattre toujours les extrémités vers le milieu, et puis on obtient ce très très joli nœud. Voilà, vraiment très très beau. Celui-ci c'est pareil, il doit faire, il est grand aussi celui-ci, hein. Il mesure 9 cm. Voilà, pour celui-là. Et enfin, j'ai pris, alors ils sont tous ici, oui. J'ai pris ces petits nœuds. Ça, j'en avais déjà dans ce style-là. Alors, c'est pour faire des nœuds comme ça. Voilà, pour faire ce style de nœud. On en a 4. Hein. Alors là, je les ai découpés parce que j'en ai fait pas mal pour faire des petites créations il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai préféré les découper. Alors, on obtient donc des nœuds du plus grand au plus petit. Alors, le premier, le deuxième, le troisième, et puis le dernier, la tout rikiki tout petit. Il est trop marrant celui-là. Voilà. Donc avec ce set là, j'aime beaucoup. Hop, je vais les mettre ici. Voilà. Je vais les ranger tout de suite pour ne pas les perdre. Hop. Voilà. Et avec ces nœuds, j'avais envie de décorer des petites boîtes. Alors j'ai fait une petite boîte comme ceci, vous voyez. À l'intérieur, on a des œufs de Pâques. Voilà. Hop, se ferme comme ça. Bon, après les tutos de boîte, vous en avez plein sur internet, hein. Je vous ai pas fait le tuto parce que c'est vraiment très très simple à réaliser. Et donc sur cette boîte là, je vais coller ce nœud comme ceci. Donc ça nous fera une très très jolie boîte. Je vais le faire tout de suite. Voilà.
Alors, je vais mettre de la colle. Pour décorer des boîtes, je trouve que c'est pas mal. Et je vais coller ça sur ma boîte. Donc, ma boîte, elle s'ouvre par ici. Je vais mettre mon nœud comme ça. Voilà. Hop. Et ça nous fait une jolie boîte avec les œufs de Pâques à l'intérieur. Voilà. Très très beau. Et on va faire ensemble un petit panier de Pâques. Alors j'ai trouvé ça sur Pinterest. J'ai trouvé que c'était pas mal comme idée. C'est quelque chose de vraiment très 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 simple à faire. Alors je vais remonter ça ici. Alors j'ai tout préparé. Il faut un morceau de papier qui fait 15 sur 15. On le plie à 5 cm. On le replie à 10 cm dans ce sens-là. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, à 5 cm, à 10 cm. Et ensuite, on trace sur les parties du haut et du bas des lignes à 1 cm de distance. Alors, c'est-à-dire qu'on a 1, 2, 3, 4 traits. Et ici, on découpera également. Alors, on va faire ça ensemble. Vous allez voir, c'est assez simple à réaliser. J'ai préparé les nœuds de mon panier. Hop, on va faire ça. Je peux peut-être vous le mettre en accéléré parce que bon, la découpe, c'est pas toujours très intéressant. On a nos deux parties du centre ici, et puis nos petites bandelettes de 1 cm. On en a 5 en tout que je viens de découper. Alors pour la suite, c'est assez simple. Ça, ce sera la petite bandelette du haut. Donc il faut les coller comme ceci. 1, 2, 3 et 4. Voilà, il faut les coller l'une sur l'autre comme ceci. On va le faire tout de suite, ça ira mieux une fois que j'aurai mis la colle. Voilà. Alors la première, on vient la poser ici. La deuxième, on la met ici. La troisième. Hop. Et la quatrième. Voilà. On obtient ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors je vais mettre de la colle sur mes petites bandelettes ici. Ça, ce sera celle du haut. Alors on va mettre la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà. Hop. On obtient ceci. Vous voyez, ça ce sera le haut. Et ensuite, on va venir rabattre ça ici au milieu, comme ceci. Voilà. Celui-là, je vais bien le remettre en dessous. Voilà. Donc, on obtient ceci. Vous voyez, alors, on va le coller tout de suite. Comme ça, vous verrez mieux. Je vais mettre de la colle ici. Voilà. Alors ça, je le mets comme ça. Voilà. J'ai essayé de me mettre bien pour que vous voyez. Hein. Hop. Et la deuxième, je vais remettre de la colle ici. Et je rabats ça là. Voilà. Hop. Je vais mettre une petite épingle pour tenir
le tout. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc de la colle en partant du bas. Voilà, on colle 1, 2, 3, 4 petites bandelettes comme ceci. Voilà, hop. Et la même chose de ce côté-là. Voilà. Et de la même façon, je vais coller ici les deux parties. Alors celle-là, on va la coller comme ça, bien droite. Et celle-ci, on va la mettre ici. Donc comme ça et comme ça. Alors je vais remettre de la colle. Hop, pour que ça tienne bien. Voilà. On appuie bien. Et voilà ce que l'on obtient. Un joli panier. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Ensuite, avec un ciseau, je vais recouper l'excédent de papier qui se trouve ici. Voilà. Hop. Ici. Voilà. Et notre petit panier, il est pratiquement terminé. Voilà. Alors, je vais prendre un morceau de papier pour faire une anse. Donc voilà, je vais prendre ce papier. Il fait 1,5 cm de large sur 15 cm de long. Je vais légèrement lui donner une forme arrondie. Et je vais venir le coller. Alors soit dessus ou soit dessous. C'est comme vous voulez. Moi je vais le mettre dessus. Ce sera plus pratique. Je vais prendre cette colle-ci. Voilà, on va mettre ici et ici. Voilà. Alors, on met lance comme ça. Et de ce côté-là, on va le mettre comme ça. Voilà. Hop. On va le laisser sécher. Voilà, comme ceci. Et pendant ce temps-là, on va faire 2 nœuds. Alors, j'ai découpé ce papier-là, celui-là, des petits nœuds jaunes, comme ceci. Voilà. Alors, donc, je vais coller la première partie. D'abord, je vais l'arrondir. Et je vais le coller ici. Voilà. Hop, je vais prendre ma petite épingle à linge. En attendant, je vais faire le deuxième. Et
on va former le nœud avec cette partie là. Donc ça c'est celui-ci, c'est le plus grand que j'ai pris, hein. Donc j'avais fait mes découpes avec celui-là et celui-là, oui c'est ça, voilà. Donc ça c'est le dessous du nœud toujours, hein. On met de la colle au centre, on positionne le nœud que l'on vient de fermer, voilà. Ensuite moi je mets de la colle devant, de la colle derrière, et on replie la petite languette ici comme ceci, voilà, 1 et 2, voilà. Alors on va faire pareil avec le deuxième. Donc on met le petit nœud ici, ensuite de la colle ici, ici, et on replie la petite languette. Voilà, ils sont vraiment très mignons ces nœuds. Voilà. Et pour terminer, je vais venir coller les petits nœuds ici au niveau de l'anse. On va en mettre un ici. Voilà. Et on va en mettre un de ce côté-là. Voilà. Hop. Et notre petit panier de Pâques, ben, il est terminé. Bon, j'aurais pu prendre un autre papier pour faire l'anse, mais j'en avais plus du comme ça. C'était juste pour vous faire le tuto, hein. C'était pas... Moi, j'en ai fait un autre. Je vais vous le montrer. Voilà. Avec les petits œufs à l'intérieur. Voilà. Petits œufs de Pâques. Puis les petits piou-piou dedans. Donc voilà pour ce tuto de petit panier de Pâques avec les nœuds, avec ces nœuds là, voilà. Hop. Et également la boîte avec ce joli nœud. Je vous mettrai des photos en fin de vidéo. Voilà. Cette petite vidéo pour le site BibiCraft est donc terminée. C'était la 3e et dernière pour ce partenariat. Je vous ai donc montré aujourd'hui les cartes que j'ai réalisées avec les dies ici pour mettre dans les angles, hein, pour faire ces cartes-là, ces petites cartes-là. Et puis les nœuds réalisés avec ces très très jolis dies, hein, on en a de toutes les grandeurs. Donc le grand là, celui-ci, celui-là, et puis les 4 petits. La boîte que j'ai réalisé également pour mettre les petits œufs à l'intérieur. Comme je vous disais, hein, sur internet il y a plein de tutos, hein, vous en trouverez facilement pour faire des boîtes. Bon, après une fois qu'on a un nœud à mettre, ben, on fait la boîte par rapport à la grandeur du nœud, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et puis le tuto que j'ai fait avec vous pour réaliser ce panier de Pâques tout simple, c'est quelque chose de très très facile à faire, hein, vous avez vu, c'est rapide. Bon là j'ai pris un papier assez fin pour le faire. Là j'avais pris un papier un tout petit peu plus épais. Voilà, vous voyez, ça fait très très joli. Voilà, avec le nœud. Je vais vous le mettre à l'endroit. Bon, les poussins vont encore se sauver, tant pis. Voilà, donc c'est vraiment joli, j'aime beaucoup la finition. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu.
Je vous mets dans la barre d'infos, comme d'habitude, les liens vers les articles que l'on vient de regarder une nouvelle fois ensemble. Et puis, je crois qu'il doit y avoir aussi un code réduction que je vous renoterai ici en bas. Voilà. Eh bien, on se retrouve très très vite avec de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir et à bientôt.